C'est une règle de grammaire rabâchée sur les bancs de l'école dès l'enfance. Il avec un S. Ça veut dire qu'il n'y a plus de petite fille, tout est devenu garçon, le masculin l'a emporté sur le féminin. Ça vous plaît, vous? C'est comme s'il n'y avait pas de filles. Un sentiment d'injustice partagé par des professeurs qui viennent de décider de ne plus enseigner une règle de grammaire qu'ils jugent machiste. Dans leur classe, désormais, il ne faudra plus écrire « les hommes et les femmes sont beaux », mais « les hommes et les femmes sont belles ». Ces enseignants militent pour l'écriture inclusive. L'idée est de donner plus de place aux femmes, comme dans ce manuel scolaire, qu'elles soient agricultrices, artisanes ou savantes. Une féminisation de la langue qui était courante jusqu'au XVIIe siècle, un argument mis en avant par les féministes. Il y a 300 ans, c'est un vieux monsieur qui avait l'oreille du roi, qui s'appelait Malherbe, qui a décidé que pour unifier tous les patois de France et pour unifier la langue française, il fallait simplifier. Et en simplifiant, il a enlevé tous les noms de métiers féminins. L'engouement pour l'écriture inclusive horrifie l'Académie française qui s'est fendue d'un communiqué cinglant condamnant un péril mortel. Plus mesuré, le ministre de l'Éducation dénonce néanmoins une polémique inutile. Nous sommes tous pour l'égalité homme-femme. Il y a beaucoup à faire. Je ne suis pas sûr que c'est en faisant chaque jour une remise en cause de la grammaire que l'on mène le meilleur des combats sur ce point. Alors la grammaire doit-elle militer pour l'égalité homme-femme? L'écriture inclusive dénature-t-elle ou enrichit-elle la langue française?